Est-ce que vous saviez qu'en 2025, d'après la CNAM, près de 8 consultations médicales sur 10 sont réalisées avec un dispositif de tiers payant au moins partiel? Vous vous interrogez sur l'intérêt de proposer le tiers payant à vos patients ou alors vous hésitez encore sur le fait de l'appliquer systématiquement. Dans cette vidéo, on va comprendre les avantages et les inconvénients du tiers payant pour que vous puissiez prendre la bonne décision pour le cabinet et pour les patients. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée à la pratique libérale. Le tiers payant, c'est la possibilité pour vos patients de ne pas avancer les frais de consultation puisque c'est vous qui vous faites rembourser directement par l'assurance maladie et la complémentaire. C'est pratique pour les patients, parfois c'est source de complications administratives pour les médecins. On va voir ensemble comment ça fonctionne, les avantages et les limites de ce système. Alors le tiers payant, ça signifie que vous, médecins, vous êtes réglé directement par l'assurance maladie et éventuellement la complémentaire santé, la mutuelle, pour tout ou partie de votre consultation et que le patient n'a pas à avancer les frais. Il y a deux principaux niveaux au tiers payant. Il y a le tiers payant qui est obligatoire pour certaines catégories de patients, comme ceux en ALD, ceux qui ont la CSS, la CMU complémentaire, l'AME, et le tiers payant généralisable ou facultatif pour l'instant et pour les autres assurés. C'est la loi de modernisation du système de santé en 2016 qui visait à rendre le tiers payant généralisé. En 2022-2023, les négociations elles ont abouti à un système partiellement obligatoire pour certains patients, certains publics, tandis que le tiers payant reste facultatif pour la majorité des patients. En 2025, les discussions elles se poursuivent et le principe de base, en tout cas, il demeure. En pratique, pour appliquer le tiers payant, vous devez utiliser la carte vitale, physique ou dématérialisée, du patient et télétransmettre la feuille de soins électronique. Le règlement de la part obligatoire par l'assurance maladie et de la part complémentaire par la mutuelle vous parvient plus tard, sous réserve que les droits du patient soient bien à jour. Alors il y a des avantages pour le patient et pour nous médecins. Les avantages pour le patient, évidemment, c'est l'accessibilité financière. Ne pas avancer les frais de consultation, ça peut être décisif pour certains patients, notamment pour les plus fragiles. Le tiers payant, il favorise l'accès aux soins. Il y a une forme de simplicité, il n'y a pas de demande de remboursement à envoyer, pas d'attente pour la réception du virement. Pour les patients, c'est certainement beaucoup plus simple. Mais il y a aussi des avantages pour les médecins, pour nous, l'amélioration de la fréquentation du cabinet. Les patients ils peuvent consulter plus sereinement s'ils n'ont pas de frais à avancer, ce qui peut réduire le renoncement aux soins. En offrant un service qui est simplifié, on améliore la satisfaction et on conserve aussi les patients dans la durée. Concernant la régularisation et la traçabilité, les flux financiers ils sont gérés par la télétransmission, ce qui veut dire que vous avez une traçabilité qui est bien claire pour vos actes. Avec les bons logiciels, le suivi des paiements il devient même plus transparent qu'avant. Alors malheureusement, il peut y avoir quelques désavantages aussi, c'est-à-dire qu'il y a des retards de paiement. L'assurance maladie et les complémentaires, elles peuvent mettre plusieurs jours, parfois plusieurs semaines à régler. Et en cas de dysfonctionnement administratif, il faut relancer et relancer. Ça génère une charge administrative, puisqu'il faut coordonner la part sécu et la part mutuelle. Il faut vérifier les droits des patients, il faut gérer les rejets de factures. Et tout ça peut prendre du temps, surtout quand c'est pas reporté sur le patient, évidemment, ça est géré par le secrétariat médical. Il y a des risques de non-remboursement, c'est vrai, si le patient n'a plus de droit ouvert ou si la mutuelle ne reconnaît pas la prise en charge, vous pouvez vous retrouver à devoir réclamer dans un deuxième temps le règlement directement au patient, et ça peut être un petit peu délicat. Alors quelques bonnes pratiques. Utiliser un logiciel de télétransmission qui est performant, qui est capable de vérifier l'éligibilité du patient à la LD, à la CSS, à la mutuelle au moment de la consultation. Utiliser des logiciels qui font des relances automatisées. Il y a des outils, Weda, Doctolib Pro, Mediclick pour ne citer que, qui proposent des fonctionnalités de relance automatique des impayés. Vous gagnez du temps et vous réduisez aussi les oublis. Tenez un registre quotidien des actes qui sont facturés en tiers payant et comparez-le autant que possible au relevé de paiement reçu par l'assurance maladie ou les complémentaires. Ça vous aidera d'être rigoureux sur ce point. Il y a une communication à avoir avec les patients, ça c'est évident. Expliquez-leur que le tiers payant il est accordé sous réserve que leurs droits soient bien à jour. Ça réduit les malentendus, surtout si vous devez réclamer dans un deuxième temps un paiement. En résumé, le tiers payant il présente évidemment un vrai avantage pour l'accessibilité aux soins et pour la satisfaction des patients. En contrepartie, il implique un peu de gestion administrative, elle est plus lourde, il peut y avoir des retards de paiement possibles. La clé, ça consiste à bien s'équiper avec des outils qui sont adaptés et à faire une vérification régulière des droits des patients pour pouvoir bien suivre les flux financiers. En prenant ces précautions, normalement, on devrait pouvoir tirer parti du système et pour les patients et pour les médecins. Si cette vidéo vous a éclairé sur la mise en place du tiers payant, abonnez-vous à la chaîne, regardez nos vidéos suivantes, n'hésitez pas à nous poser des questions. On n'hésitera pas non plus à vous répondre et si vous avez un commentaire à faire, on est preneur.